La directive sur l'intermédiation dans l'assurance se met à peine en place en France que Bruxelles songe déjà à sa prochaine version. Gérard Lebègue, représentant des agents européens, participe aux consultations. Il y avait plusieurs intervenants, plusieurs personnes auditionnées. Il y avait pour l'essentiel trois structures qui sont succédées les unes aux autres. Il y avait également mon ami André van Warenberg qui représentait, lui, la commission permanente des courtiers et également le représentant de la Commission Union Européenne du BIPAR. Donc on était sur trois sessions. Participer en réunion préparatoire des gens comme Sharon Bowles, qui est quand même le grade pratiquement le plus élevé à l'intérieur de la Commission, et puis Michel Barnier, commissaire européen, qui nous a fait l'honneur de venir nous dire un petit mot et surtout les intentions de la Commission qu'il préside par rapport à ces sujets-là, et notamment nous dire la préoccupation positive que Bruxelles a toujours vis-à-vis du consommateur, puisqu'en fait, la directive dont on va parler, la directive intermédiation d'assurance, est celle qui permet de véhiculer et d'administrer la meilleure capacité possible de suivi et de conseil pour le consommateur. Donc protection du consommateur, c'est le leitmotiv à Bruxelles, un leitmotiv complètement justifié que l'on suit tout à fait sous cet angle-là. D'abord, dire que nous, le constat que nous faisions sur le terrain, c'est que pour le moment, la directive numéro 1 ne posait pas de problème particulier en tant qu'application, et vis-à-vis de nos clients, non plus. Hein, puisque là-dessus, on a aussi eu des contacts, des interrogations avec des représentants d'associations, et qui nous disent aujourd'hui, il n'y a pas de bug sur cette application, mais je crois que l'idée de la Commission européenne, c'est d'approfondir et d'entrer peut-être un peu plus dans le détail. Donc l'idée, c'était de se dire comment peut-on contribuer à l'amélioration de cette directive, alors notamment dans des sujets comme la transparence, comme le bon conseil, les conflits d'intérêts, tout ce qui peut se rapprocher de près ou de loin à ce que le consommateur puisse prendre une décision éclairée lorsqu'on l'a en face de soi. Je crois que c'est une bonne chose dans la mesure où elle identifie aujourd'hui tout à fait correctement ce que c'est qu'un intermédiaire d'assurance et à contrario, ce qui n'est pas l'intermédiaire. Et donc là, pour le prospect et pour le client, je crois que c'est extrêmement important. Une chose que j'ai soulevée à l'occasion de cette audition publique, c'est que, en revanche, ce qu'il faudrait essayer d'éviter, c'est la surréglementation. Parce que la surréglementation tue un peu la réglementation. Et puis, il ne faut pas aussi arriver à un constat que, pour parler un peu bruxellois, big is beautiful, c'est-à-dire que seuls les gros cabinets extrêmement bien structurés, avec un back-office puissant, peuvent accéder à cette activité. Donc il faut aussi avoir une réglementation qui soit lisible par toutes les parties et applicable aussi par toutes les parties, de manière à ce qu'on ait aussi une population d'intermédiaires qui reste vivante et proche du client.